Bonjour, bienvenue à Lille. Aujourd'hui, je vous retrouve sur le marché d'intérêt national où j'ai rendez-vous avec Thomas, le directeur commercial de la société NutriEarth. Vous allez voir, ces passionnés ont trouvé une solution pour résoudre les problèmes de famine dans le monde. Venez. Bonjour Thomas. Bonjour. Qu'est-ce que c'est NutriEarth ? Alors NutriEarth, c'est une start-up qui a 2 ans maintenant d'existence. Chez NutriEarth, nous fabriquons un nouvel ingrédient alimentaire sous forme de farine qui a la vertu d'être nutritive et surtout en prévention de l'apparition de certaines pathologies liées au vieillissement et grâce tout ça à un insecte comestible. Qui se cache derrière NutriEarth ? Alors derrière l'histoire de NutriEarth se trouvent tout d'abord 3 amis, les 3 cofondateurs. Nous nous connaissons depuis plus de 10 ans. Donc il y a Charles-Antoine Détailleur qui est juriste en droit des affaires, Jérémy Defries qui est docteur en physiologie des insectes et moi-même qui suis directeur commercial en agroalimentaire, donc 3 complémentarités fortes. D'où est venue l'idée de NutriEarth ? Alors l'idée de NutriEarth a germé autour de Jérémy et de son savoir-faire. L'important, c'est que cet insecte, concrètement, possède de façon naturelle des nutriments importants pour la santé de l'homme. Donc notamment, par exemple, la protéine, effectivement, mais du calcium et certains autres minéraux. L'idée était d'amener en lui des nutriments rares dans l'alimentation, comme par exemple de la vitamine D3, en faire un super aliment, le réduire en farine en fin de cycle. Quels sont les bénéfices pour l'être humain ? Alors les bénéfices pour l'être humain, c'est surtout de prévenir certaines pathologies qui sont liées au vieillissement tout simplement. Il faut savoir qu'à partir de 40 ans, 80% des adultes sont carencés en vitamine D3. Le fait d'amener cette vitamine D3 associée au calcium dans l'insecte va permettre justement de prévenir et de ralentir l'apparition de ces pathologies. Comment faites-vous pour enrichir cet insecte en vitamine D3 ? Pour la vitamine D3, on a développé un process 100% naturel durant 2 ans via de la R&D qui ont fait l'objet de dépôts de brevets et qui permettent naturellement d'accumuler dans notre insecte une dose de vitamine D3 importante. Tu m'as dit que vous aviez quasiment un label bio. Alors le but effectivement est d'arriver à une labellisation bio. Ce sera très important pour nous puisqu'on est sur un produit 100% naturel. Donc on récupère des légumes bio pour notamment nourrir nos insectes qui étaient des rebuts de la grande distribution par exemple. On souhaite arriver sur une labellisation bio pour rassurer le consommateur sur l'aspect 100% naturel et une traçabilité à 100% également de nos produits. La notion d'économie circulaire, c'est quelque chose qui vous parle. Elle est essentielle au projet NutriEarth. Prévenir la santé de l'homme est important, prévenir celle de la planète également est très importante. Cet insecte, il a plusieurs avantages. Il ne consomme pas d'eau. Nous le nourrissons à base effectivement de ce qu'on appelle plus communément les légumes moches qui étaient voués à être gaspillés. C'est de l'élevage à la verticale, très faible emprise au sol, donc gros rendement au mètre carré, très peu d'émissions de CO2 dues à cet élevage. La seule charge effectivement était la chaleur dont nous avons besoin pour l'élevage. C'est pourquoi nous avons conclu un partenariat avec un data center, CIV France. Nous récupérons la chaleur qui leur était fatale et qui devait recracher dans l'atmosphère pour refroidir ces hébergeurs. Nous on en avait besoin, ça a fait sens, on la recycle pour l'élevage. L'idée est d'intégrer effectivement 100% de l'économie circulaire et qu'il n'y ait aucun déchet dû à notre élevage. Pourquoi avoir choisi les Hauts-de-France ? Tout d'abord parce que c'est une terre d'entrepreneurs reconnue. Et ça, l'histoire ne le fera pas démentir. Nous sommes tous les 3 originaires de la région, donc nous avons souhaité rester en Hauts-de-France sur cette terre d'entrepreneurs. Nous avons tout ce qu'il faut sur place pour être soutenus, nous sommes très bien conseillés, très bien accompagnés, nous avons des acteurs financiers importants. Donc tout fait sens à rester sur les Hauts-de-France. Les projets de NutriEarth pour demain, c'est ? Donc le but, c'est d'aller chercher demain les partenaires financiers qui vont nous permettre de grandir, de passer notamment à un site industriel et de produire plus, d'aller toucher les acteurs majeurs de l'industrie agroalimentaire pour pouvoir permettre aux consommateurs de bénéficier de tous ces apports. Comment on intègre la farine dans l'alimentation ? Alors, intégrer la farine dans l'alimentation est relativement simple puisque ça ressemble à une farine classique, type une farine de blé. On peut en faire du pain, on peut en faire des pâtisseries, on peut en faire des potages, des liants ou des épaississants. En fait, 10% d'intégration de cette farine va permettre d'avoir des apports journaliers recommandés importants, notamment sur la vitamine D3 et le calcium. Par exemple, si on prend la vitamine D3, nous avons 70% des apports journaliers recommandés en l'intégrant dans la nourriture. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à Thomas et à ses associés pour tout le travail qu'ils accomplissent. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager. Et bien entendu, à nous adresser à nouveau vos recommandations pour les futures pépites. Et maintenant, nous allons passer à la phase dégustation.